Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous avez des enfants voleurs, des enfants têtus. Ce qui t'étonne, qu'est-ce qui t'étonne? Ton enfant a 16 ans, il vient d'engrosser une fille. Ta fille a 16 ans et elle vient d'être engrossée. Comment tu veux pas? Comment tu veux que ça ne se passe pas? Quand ton enfant a affronté la sexualité, tu n'étais pas là. Ton enfant, quand il a commencé la vie sexuelle, tu n'étais pas là. Parce que vous ne discutez pas avec vos enfants sur la sexualité. Vous prenez tout comme tabou. Surtout nous en Afrique, tout est tabou. Pour parler à ta mère sur le sexe, c'est tabou. Parler à ton frère sur le sexe, c'est tabou. Alors que vous ne savez pas que la rue va le faire. Si papa et maman, vous ne prenez pas le soin de le faire, la rue va le faire. Il y a un cas à Kinshasa qui était scandaleux. Le chauffeur du monsieur dit à la fille du patron, il dit à la fille qui était en train de pleurer, il dit j'ai des règles, j'ai des sangs. Et le gars dit, et non, tu n'as pas un problème d'avoir le sang, c'est pas un problème. Tu sais, je peux te donner un médicament, si tu le prends, tu ne verras plus tes sangs. Ah, il dit, je ne verrai plus les sangs. Il dit, non, tu ne verras plus. Si on le fait, tu ne verras plus les sangs. Effectivement, le chauffeur a déviergé la fille, il a engrossé. Et ce qui est vrai, pendant 6 mois, la fille ne voyait plus ses règles. Elle était toute joyeuse, alors qu'elle ne savait pas qu'à la place des règles, elle était maintenant grosse. Et là, le père était étonné. Comment ça se fait-il? J'ai construit des murs. Comment un très grand mur comme ça, ma fille est tombée dans ça? Justement, votre fille a été consommée à la maison. C'est tout à fait normal. Vous avez ce qu'on appelle une consommation à domicile. Homo Forti, c'est lui qui a. Homo Forti, c'est lui qui a. Ma Mission TV, le miroir du monde. Chers internautes, bienvenue. Je suis Maître Christian Bossembe. Vous avez suivi mes vidéos déjà. Le plus grand plaisir, ce sera celui de vous voir partager ces vidéos dans la communauté française. Et si vous avez la possibilité de pouvoir traduire ça en anglais, vous pouvez le faire aussi, toujours pour le bien de tout le monde. J'aimerais aujourd'hui nous poser encore des questions. Comment on fait pour avoir des enfants éduqués? Parce que c'est de ça qu'on parle. Avoir des enfants éduqués. Voyez-vous qu'on on a là 2 grandes questions. On a 2 grands concepts. On va ignorer avoir, parce que c'est un verbe. Mais on va prendre plutôt enfant et puis, comment on appelle, éducation. Allez, éduquer. Éducation, ça veut dire l'ensemble de manières ou l'ensemble de ou l'action, si vous voulez, d'éduquer. Mais si nous allons dans éduquer, c'est quoi? Vous allez comprendre que éduquer, c'est l'action d'élever quelqu'un, quelque chose. La culture je dirais, dans la compréhension, si vous voulez, profonde du mot éduquer, ça veut dire élever, ça veut dire protéger, ça veut dire encadrer, ça veut dire organiser, ça veut aussi dire épanouir, ça veut aussi dire pousser à l'émergence, ça veut aussi dire pousser à quelque chose de subliminal. Éduquer, c'est rendre fort. Éduquer, c'est rendre grand. Éduquer, c'est aussi perfectionner quelque chose. Surtout dans le contexte d'éduquer l'enfant. L'enfant, c'est le produit biologique, c'est vrai, c'est un produit biologique, c'est le petit d'un homme, le petit d'une femme, tout ce que l'on peut dire, mais l'enfant reste un concept assez biologique. Ça veut dire la progéniture de quelqu'un, la progéniture d'un homme ou d'une femme. Mais comment on éduque un enfant? C'est certainement en lui montrant comment grandir, en lui montrant comment être un homme, en faisant en sorte que cet enfant s'identifie, n'est-ce pas, à vous en tant que parent, mais aussi s'identifie à lui-même comme un individu dans la société. C'est vrai que dans l'éducation de l'enfant, il y a des processus que les psychologues appellent la socialisation, dont on a besoin, que d'autres intellectuels appellent l'individualisation, mais aussi un autre concept que les philosophes appellent l'autonomisation. L'enfant a besoin de passer par toutes ces étapes-là. Mais on va s'arrêter un peu pour ne pas faire trop scientifique. On va revenir maintenant à la base. Ne peut avoir un enfant éduqué qu'un parent éduqué. Le problème ici, c'est que, d'abord, quelle est la vision que nous avons généralement des enfants qu'on veut avoir?
Généralement, l'homme et la femme qui se rencontrent n'ont pas la vision de la famille qu'ils veulent faire. Et c'est là qu'il y a un désastre. Vous allez voir l'homme et la femme se marier, mais ils ne savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils auront comme enfants demain. Combien d'enfants auront-ils? Les niveaux ou la qualité des écoles que les enfants fréquenteront. Quel type d'éducation les enfants doivent avoir? Les parents eux-mêmes sont déjà absents dans le processus éducationnel de leurs enfants. Ils n'ont pas un modèle parce que l'éducation est un modèle. L'éducation est une vision. L'éducation est une pensée que l'on a quand on est encore jeune. Parce que l'on devient parent quand on a déjà dans sa tête la notion d'être parent. Il faut d'abord avoir la vision d'être parent avant de le devenir. Parce que vous deviendrez certainement de papa, mais c'est difficile de devenir père. C'est ça la différence. On a beaucoup de papas au monde, mais on a peu de pères. On a beaucoup de mamans au monde, mais on a peu de mères. Un père, au-delà du fait qu'il soit papa, c'est-à-dire celui qui sait protéger, celui qui sait encadrer, celui qui peut aider à épanouir, celui qui peut finalement aider à organiser l'éducation de son enfant, orienter son enfant, essayer de considérer l'enfant comme un exercice qu'il doit faire. Nous devons commencer à voir dans nos enfants nos erreurs à nous et les corriger à partir de nos enfants. Un père est celui qui offre à son fils une vie que lui n'a pas eue. Une vie qu'il n'a pas eue. Une vie qu'il aurait pu avoir, mais compte tenu des circonstances, il ne l'a pas trouvée. Alors il fait en sorte que son enfant ne vive pas ce qu'il a vécu, en bien et en mal. Peu de pères, entre guillemets, je vais dire un peu des papas, mais je veux aussi dire de pères, c'est-à-dire des gens quand même qui ont compris qu'il fallait donner à leurs enfants un autre mode de vie, un autre sens, une autre manière de vivre. Alors, ces gens-là se sont dit, nous nous battrons pour que nos enfants basent bien. Nous nous battrons pour que Banabiso Balalanzalate. Ça veut dire, nous nous battrons pour que nos enfants ne meurent pas de faim. C'est bien. C'est très bien. Mais l'enfant n'a pas besoin que du pain. L'enfant n'a pas besoin que d'aller à l'école. L'enfant n'a pas besoin que d'aller au cinéma. L'enfant n'a pas besoin que de dormir sur un très bon lit et grandir dans une très belle maison. L'enfant n'a pas seulement besoin d'un compte en banque. L'enfant a besoin des valeurs intrinsèques qui dépassent l'argent, qui dépassent l'école, qui dépassent aller à l'église, qui dépassent certaines choses, qui dépasse l'avoir. L'enfant a besoin de connaître ce qu'est le être, ce qu'est le respect, c'est quoi la vérité, c'est quoi l'honnêteté, c'est quoi le sérieux, c'est quoi la dignité humaine, c'est quoi la vie, c'est quoi la sacralité de la vie, c'est quoi la pauvreté et c'est quoi la richesse. L'enfant doit arriver à comprendre ces choses-là. Mais comment ça se passe si papa, tu n'es pas là? Comment ça se passe si papa, tu n'as pas arrêté d'être papa, tu n'es pas encore un père? C'est pourquoi vous avez des parents démissionnaires. C'est pourquoi vous avez des parents Père Noël. Ils ne font que donner de l'argent à leurs enfants. Ils ne font que donner l'argent aux enfants, les scolariser dans de très bonnes écoles. Non, le plus important, ce n'est pas de faire des bonnes écoles. Le plus important, c'est de faire des bonnes études. Vous pouvez avoir étudié à l'école belge et vous n'avez rien. Vous n'avez rien dans la tête. Mais vous pouvez avoir étudié dans l'épée Bokomboji, dans l'épée Mamatindika, ou à l'école primaire Bendabika, à l'école primaire Mamatindika. Et l'enfant réussit sa vie par rapport à un enfant qui a été à l'école Les Orangiers, Les Éperviers, Le Bois-Bouvier. Cela n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'un père doit jouer le rôle de celui qui protège son enfant, de celui qui suit le processus éducationnel de son enfant. Parce que l'enfant, c'est comme un panier. C'est vous qui remplissez les choses à l'intérieur. Vous devez donner un sens, un contenu à votre enfant, peu importe où il naît. L'enfant peut naître en Europe, ce n'est pas une raison qu'il se déprave. L'enfant peut naître en Afrique, ce n'est pas la raison pour laquelle l'enfant devrait être bête. Non, tout dépend de ce que vous donnez à l'enfant. L'énergie que vous donnez à l'enfant, le temps que vous accordez à l'enfant. Mais au-delà, le contenu que vous donnez dans le temps que vous restez avec vos enfants. Savez-vous qu'il y a certains pères qui ne passent jamais le temps avec Banana Bango? Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas dire aujourd'hui que je connais comment papa rit. Je connais comment papa sourit. Je ne connais pas comment papa est détendu. Papa est toujours tendu, toujours nerveux. La seule fois où l'on a parlé avec papa, c'est quand il a crié sur nous.
La seule fois où j'ai parlé avec maman, c'est quand elle a crié. Il y a des enfants qui pensent que maman est tellement en train de râler. Il y a des mamans qui ne font que râler. Elles ne parlent pas. Elles ne font que crier. Il y a des parents qui ne parlent pas. Ils sont tellement brutaux, insultants, rancuniers, jaloux de leurs enfants. Des parents comme ça, comment vous allez éduquer vos enfants? Comment vous allez les élever? C'est pourquoi vous êtes étonné de voir que certains enfants grandissent sans compréhension. Parce qu'un philosophe disait, un enfant sans éducation est un orphelin. Les orphelins du deuxième degré sont des orphelins qui n'ont pas d'éducation. Ils ont certainement leur papa et leur maman, mais ils n'ont pas d'éducation. À Kinshasa, vous trouvez la logique lichiete, liliete. Mais ils vous disent non, et ça par rapport à la condition de vie, et la pauvreté. La pauvreté n'est pas simplement une raison. Allez voir dans des villes, allez voir dans des villages. Vous trouverez des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui éduquent très bien leurs enfants. Ils ont appris à leurs enfants la notion de la vérité. Si vous allez dans nos villages, aujourd'hui, dans nos villages, vous trouvez des gens qui ne mentent pas. Si vous allez dans nos villages, vous trouvez des gens qui respectent la femme, qui respectent la dignité de l'homme. C'est dans nos villages que lorsque l'étranger vient, on lui donne une chaise, on lui donne un lit et on lui donne, je ne sais pas moi, un truc comme régime des bananes et il part avec. C'est dans nos villages qu'on donne un coq, qu'on donne une poule à un visiteur. C'est dans nos villages. Ces gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas d'instruction, pour la plupart des cas, mais ils sont bien éduqués, ils sont bien valeureux, ils ne volent pas. Ces gens ne trichent pas, ils ont un respect, ils savent qui est aîné et qui est cadet, qui est aîné et qui est benjamin. Ba yebi bilo kwana, mais bino bato botangi botana ba diplôme belé, impolitesse ici la té, malhonnêteté ici la té, moïbi ici la té. L'Afrique est détruite par les intellectuels. Les intellectuels, les porteurs de diplômes. L'Afrique est détruite dans Batandenguana. Voyez-vous? Donc si on remplaçait, on prenait nos vieux du village, ceux qui sont intègres, qui n'arrivent pas à voler, ou on vend les bananes sans que quelqu'un ne soit là. On dépose l'argent et la personne qui est allée au champ reviendra trouver que, eh bien, c'est vrai, le régime est parti. Le régime de bananes est parti. On lui a laissé l'argent, il prend l'argent et il continue à vivre. Là, les gens ont vécu dans les interdits. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris exactement c'est quoi la vie. Le dialogue qui devait être le moyen le plus fort, le plus fédérateur, il n'y en a plus. Papa n'aime pas maman, maman n'aime pas papa, les enfants ne s'aiment pas, les enfants ne s'entendent pas, les enfants sont des ennemis, ils discutent à tout moment. Une famille où le feu est au rendez-vous. Une famille où personne ne cite les noms de personne. Le grand frère ne parle pas au petit frère, la petite soeur ne parle pas au grand frère, papa ne parle pas à maman, maman ne parle pas à papa. C'est vraiment une famille, une cacophonie totale. Il y a de ces familles, quand vous allez, vous entendez un garçon parler, vous dites, mais ouf, est-ce que le père est là? Vous entendez un enfant parler à sa mère, vous dites, mais ouf, 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 comment sommes-nous arrivés à ce point? Comment pouvez-vous regarder votre mère en regardant votre mère et l'insulter? Ou quand votre mère parle, vous aussi vous parlez. Ça veut dire quoi? Il y a lieu de nous poser des questions pareilles. Parce que moi, je me pose la question tristement. Je me dis, est-ce qu'on va changer un jour? Mais le problème, c'est deux personnes qui ont commencé ce foyer. Quelle vision avait-il? Maman dit non, papa dit oui. Maman punit un enfant, papa vient annuler la punition. Ou maman, papa punit, maman annule la punition. Où allons-nous? Où allons-nous? Est-ce que vous comprenez un peu les dangers dans lesquels vous placez vos enfants? Vos enfants trouveront certainement refuge auprès des papas. Ils vont plus aimer papa par sa complaisance. Ils vont détester maman par sa rigueur. Ou ils vont détester maman pour sa complaisance. Ils vont aimer maman pour sa complaisance et détester papa pour sa rigueur. Et du coup, vous avez créé la tiédeur dans votre couple. Vos enfants sont désorientés. Vous avez des enfants voleurs, des enfants têtus. Ce qui t'étonne, qu'est-ce qui t'étonne? Ton enfant a 16 ans, il vient d'engrosser une fille. Ta fille a 16 ans, elle vient d'être engrossée. Comment tu veux pas? Comment tu veux que ça ne se passe pas? Quand ton enfant a affronté la sexualité, tu n'étais pas là. Ton enfant, quand il a commencé la vie sexuelle, tu n'étais pas là. Parce que vous ne discutez pas avec vos enfants sur la sexualité. Vous prenez tout comme tabou. Surtout nous en Afrique, tout est tabou. Pour parler à ta mère sur le sexe, c'est tabou. Parler à ton frère sur le sexe, c'est tabou. Alors que vous ne savez pas que la rue va le faire. Si papa et maman, vous ne prenez pas le soin de le faire, la rue va le faire. Il y a un cas à Kinshasa
qui était scandaleux. Le chauffeur du monsieur dit à la fille du patron, il dit à la fille qui était en train de pleurer, il dit j'ai des règles, j'ai des sangs. Et le gars dit, et non, tu n'as pas un problème d'avoir le sang, c'est pas un problème. Tu sais, je peux te donner un médicament, si tu le prends, tu ne verras plus tes sangs. Ah, il dit, je ne verrai plus les sangs. Il dit, non, tu ne verras plus. Si on le fait, tu ne verras plus les sangs. Effectivement, le chauffeur a déviergé la fille, il a engrossé. Et ce qui est vrai, pendant 6 mois, la fille ne voyait plus ses règles. Elle était toute joyeuse, alors qu'elle ne savait pas qu'à la place des règles, elle était maintenant grosse. Et là, le père était étonné. Comment ça se fait-il? J'ai construit des murs. Comment un très grand mur comme ça, ma fille est tombée dans ça? Justement, votre fille a été consommée à la maison. C'est tout à fait normal. Vous avez ce qu'on appelle une consommation à domicile. Sans beaucoup de dégâts à votre frais. Parce que vous n'avez pas été là. Vous avez été absent. Et vous savez pourquoi vous avez été absent? Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas pensé à cela. Les enfants sont venus accidentellement. Vous ne les avez pas préparés, vous ne les avez pas programmés. Et pire encore, vous-même, vous n'avez pas été préparé pour avoir des enfants. Il faut être préparé. Ça se passe dans les fiançailles. La Bible dit, un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, il faut d'abord être un homme avant de penser quitter la maison de vos parents. Avant de vouloir chercher une femme, vous devez d'abord être un homme. On n'a pas dit un jeune garçon. On n'a pas dit le garçon quittera son père et sa mère, s'attachera à sa fille. On n'a pas dit ça. On dit l'homme quittera son père, va s'attacher à sa femme. On n'a pas dit le garçon quittera son père et s'attachera à sa fille. On n'a pas non plus dit le garçon quittera son papa et sa maman. Non. Un homme n'est pas élevé par des papas et des mamans. Un homme est élevé par un père et par une mère. Vous devez d'abord commencer par être des hommes avant d'être des pères. Et vous devez être des pères pour vos enfants. Quand on parle à un enfant, on le regarde dans les yeux. Vous devez programmer vos enfants, mesdames et messieurs. Surtout vous qui n'êtes pas encore mariés. Prenez le temps d'observer. Faites le choix. Vous savez, dans le monde animal, les femelles choisissent les mâles. Ce sont les femelles qui choisissent les mâles avec qui elles vont faire des enfants. Vous aussi, chère sœur, tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quel homme. Tu vois déjà que ton fiancé est nonchalant. Il est nonchalant, tu le vois. Une nonchalance totale. Il accepte tout ce que tu lui dis. Il est oui-wiste. Tout ce que tu dis, oui. Tout ce que tu dis, c'est oui. Ce n'est pas un homme. Ce qui fait d'un homme un homme, c'est la capacité de dire oui quand il faut dire oui. C'est la capacité de dire non quand il faut dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout moment. Vous n'êtes pas non plus obligé de dire non à tout moment. Ici, j'essaie de vous dire une chose. J'essaie simplement de vous dire que avant que vous puissiez vous marier, vous devez déjà avoir l'idée des enfants que vous aurez. Déjà qu'il y a 2, 3. Comme ça, quand tu rencontres une femme et tu lui dis ta vision, maman, voilà ma vision. J'aurai 2 enfants. Elle aussi te dit, ok, pas de problème. Moi, je pensais avoir 3. Mais comme tu veux avoir 2, ok, on aura 2 enfants. Ainsi, vous êtes ensemble, vous communiquez. Vous devez savoir vos enfants grandiront dans quelle foi. C'est quand même inconcevable. Tu es chrétienne. Ton mari est musulman. Comment vous allez vivre ensemble? Je me pose toujours la question. Si vous vous dites que non, ça va servir à rien, l'amour suffit, vous vous trompez énormément, vous allez créer le bazar chez vous, à la maison. Toi, tu appelleras ton fils Youssouf, lui, il appellera son fils Joseph. Vous aurez des problèmes sérieux. Tu l'appelleras Moïse, lui l'appellera Moussa. Tu vas appeler ton fils Jésus, lui l'appellera Issa. Vous ne vous entendrez jamais. Ça sera Mariam. Ça va être comme ça dans ta vie. Arrivera la nuit pour prier, qui allez-vous prier? Lui, il implorera Allah, toi, tu imploreras Jésus. Ça va être compliqué. Avec vos histoires de feu et le sang, lui, il ne comprendra pas ça. Il ne voudra pas que tu appelles le feu dans la maison parce qu'il vous dit que c'est un dakunaï. Comment vous allez faire pour vivre alors, dans ce cas? Une famille doit être ordonnée, doit être organisée, issue d'un père. Je ne parle pas des hommes qui jouent le rôle des femmes. Je parle des hommes au sens du terme. Un homme qui sait prendre soin de sa femme et de ses enfants.
Pas un homme qui va au boulot, papa, aïe, papa, aïe. Et vous voyez les enfants suivre quoi? Ils suivent les chassés que le papa a menés. Balandi ba bonbon, balandi ba yoyo, balandi ba yaou. Donc les enfants attendent papa quand il viendra. Pas avec l'éducation, pas avec le jeu, mais il amènera certainement de jouer et il amènera les yaou. Ce qui n'est pas mauvais. Mais papa, c'est quand ton enfant est petit que vous devez commencer à dire à votre enfant la chose que l'enfant doit faire en grandissant. C'est la différence entre nous et les juifs. Le juif, déjà, tu es champion. Le juif, déjà, au niveau du ventre, il dit à son fils, tu es champion, tu es champion. Quand l'enfant naît, il regarde l'enfant, il lui colle déjà un nom. Champion, il lui colle un nom. Vainqueur, il lui colle un nom. Gagnant, il lui colle un nom. Chance, il lui colle un nom. Opportunité. Bref, il colle des noms aux enfants en fonction de ce qu'ils veulent que les enfants deviennent. Parce que moi, je dis toujours, l'enfant est ton devoir à domicile. Faites un effort de ne pas avoir d'enfants. Faites un effort d'avoir des fils et des filles. Faites un effort. Nulle part dans la Bible, on dit que Dieu est papa. Hein? On n'a pas dit Dieu est papa. On dit il est père. Parce qu'il est protecteur, il nous protège. Même Jésus dit notre Père. Et même quand tu dois parler à son Père, il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, même la logique veut que nous ne soyons pas que de simples papas, c'est-à-dire des hommes reproducteurs qui peuvent faire des enfants sans suivre faire le suivi, mais de pères. On a mis posé une question pour Silissa. Quel type de père es-tu? Tu as mis au monde avec 2 femmes, 3 femmes, mais place banango baza ou éviter. Comment faites-vous pour avoir un sommeil quand vos enfants ne dorment pas encore? Tu es quel type de père? Tu es en paix alors que tes enfants sont en train de souffrir. Comment tu bois de l'eau? Comment ça descend alors que tes enfants sont en train de souffrir? Comment un père peut-il manger dans un restaurant alors que ses enfants n'ont rien à la maison? Et puis vous allez vous étonner aujourd'hui. Vous appelez Oudjana, les filles qui ne portent pas de caleçon, qui ne portent pas de soutien. Mais ces filles ont des parents. Ces filles ont des papas et des mamans qui ont démissionné totalement. Vous allez dire l'État, la pauvreté. Mesdames et messieurs, la plus grande pauvreté, c'est le fait de ne pas avoir des idées. La plus grande pauvreté, c'est le fait d'accepter qu'on mourra pauvre. Ça, c'est la plus grande pauvreté. C'est là, c'est au niveau de la tête. L'absence des idées, c'est ça la pauvreté. La présence des idées, la présence de la notion du temps, la compréhension de l'investissement, on appelle ça richesse. La richesse n'est pas l'argent, c'est une tromperie. La richesse n'est pas l'argent. Et d'ailleurs, le niveau le plus élémentaire de la pauvreté, c'est le fait de posséder l'argent qui ne vous aide en rien. Regardez un pauvre comment il fait. Quand il a $100, il dépense $40, il dépense $80 dans la bière et dans la boisson. Vous avez des gens à Kinshasa, ils vont en boîte avec 200 balles et demain, ils demandent la dentifrice. Master, tu as un dentifrice à quoi? Ouais, un dentifrice à quoi? Il a foutu le carré. Non, mais tu as transport. Mais la nuit, il avait dépensé l'argent. Il a jeté l'argent à travers les fenêtres. J'essaie de vous dire ici, tu veux être un père, imagine le style de famille que tu veux avoir. Imagine la nature de la famille que tu veux avoir. Imagine toi en tant que père, auras-tu combien d'enfants? Quel type d'éducation donneras-tu à tes enfants? Comment parleras-tu à tes enfants? Est-ce que tu veux que tes enfants grandissent comme ça? Si vous voulez que vos enfants grandissent dans l'harmonie, dans la paix, ayez moins d'enfants. Ne faites pas beaucoup d'enfants, ne mettez pas beaucoup d'enfants au monde. Vous ne saurez pas les contrôler. Ayez peu d'enfants, ça va vous aider. Ça va vous aider. Ayez peu d'enfants. Vous savez, dans le règne animal, ce qui me fait rire, hein, c'est que Talabanyama Oyo Bazalaka autonome. Hein? Au moins, on n'est pas botak. Nyama autonome, au moins, on n'est pas botak. Talamoutro éléphant. Talamoune Nyama. Babotaka peut-être une fois. Abota peut-être 2 bana. Non, mingi mona moko. Et gestation après 5 ans. Mais sur Talim Poukou. Azananda Koute. Mazo bota même que le Kamoukolonda. Voyez-vous, Talabangulu. Botaka tellement mingi, vous devez prendre soin d'eux. Mais regardez les éléphants. C'est un peu comme les riches et les pauvres. Les riches, en termes de mentalité, pas en termes d'argent, ont peu d'enfants seulement. Peu d'enfants. En termes de mentalité, peu d'enfants. Mais les pauvres, en termes de mentalité aussi, ils ont beaucoup d'enfants. Comme Robert Malthus disait, le lit des pauvres est fécond. On risque de ne pas trouver la stérilité chez les pauvres. Ils n'ont que la copulation comme mode de distraction. Ils se distraient trop dans le sexe. C'est pourquoi ils font beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à encadrer. Et vous avez des langages bidons
à Kin ici, quand vous arrivez, on vous dit, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu vous a déjà donné des enfants. C'est à vous de les programmer. Donc, ayez le temps de discuter. Ayez le temps d'abord d'avoir la vision de la famille que tu veux avoir. Et quand tu as fini d'avoir l'idée de la famille que tu peux appeler une femme, tu essaies de voir dans le casting de ta vie si cette femme représente les valeurs que tu veux pour une femme. Parce que quand tu vas épouser une femme, mon frère, rassure-toi d'une chose. Cette femme que tu vas épouser, tu vois la fille que tu vois, que tu apprécies, que tu viens amener chez toi à la maison, doit répondre à ces critères. Elle doit être d'abord une femme que tu aimes. Elle doit être l'image de la mère des enfants que tu voudras avoir. Elle doit être la belle-sœur de tes sœurs. Elle doit être la belle-fille de ta mère et de ton père. Et elle doit être celle qui va t'aider à avoir de bons amis. Pas une fille que tu amèneras dans ta maison qui deviendra une maîtresse à la maison. Pas une femme qui deviendra comme un léviathan, qui te bouffera, qui sera comme une carie dentaire, qui sera comme une peste chez toi-même à la maison, qui mettra du feu chez toi à la maison. Aussi les femmes, quand tu es là, un homme vient te voir, essaye de regarder cet homme, essaye de faire le casting. Est-ce que cet homme convient? Est-ce que cet homme va incarner la responsabilité? Est-ce que cet homme va incarner la discipline? Est-ce que cet homme saura tenir le flambeau de la famille? Est-ce que cet homme comprendra le besoin d'une femme, le besoin d'un enfant? Parce que l'homme que tu veux avoir, il faut que cet homme te séduise. Il faut que cet homme te séduise. Il faut que cet homme te donne l'envie d'être toujours avec lui. Parce que le sexe est très important dans votre relation. Il faut que ce monsieur représente le père, l'image du père que tu as toujours voulu avoir pour tes enfants. Il faut que ce monsieur représente l'image du beau-fils que tu as toujours voulu pour tes parents. Il faut que cet homme représente un beau beau-frère pour tes sœurs. Pas un homme qui couchera avec toutes tes sœurs. Pas un homme qui commencera à voir tes sœurs comme Matabi Sinaï. Un petit voyage à Dubaï, il saute sur tes sœurs. Un petit voyage en Australie, il saute sur tes sœurs. N'épouse pas un bandit à sexe armé. Épouse un homme qui a son étirette en place et qui a sa ceinture bien fermée au point qu'il faut. Mesdames et messieurs, être père, ce n'est pas facile. Mais être père, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Soyez père, s'il vous plaît. Soyez mère, s'il vous plaît. Ne soyez pas que des simples mamans. Parce que même le maire, je vais terminer par là, même le maire, une mère est celle qui protège, qui couvre, qui encadre, qui épanouit, qui enseigne, qui suit l'éducation de son enfant, qui parle à l'enfant, qui ne terrorise pas les enfants, qui ne râle pas à tout moment comme une radio, mais qui comprend l'enfant, qui essaie de comprendre l'enfant, qui essaie de tisser une relation amicale avec son enfant. Maman, c'est toi la première personne à être informée. Ne laisse pas ton enfant aller être informé à l'extérieur. Beaucoup d'enfants ont appris les choses à l'extérieur. Elles sont rentrées avec des seins à la maison, des grossesses pardon, à la maison. Soit celle que ta fille dira, à qui ta fille dira, maman, il y a un garçon qui me fait la cour. Et toi, maman, tu diras à ta fille, ma fille, tous les hommes à cet âge, voilà ce qu'ils veulent. Toi, il faut que tu ne tombes pas dans cela. Parce que voici ce qui peut arriver. Voici ce qui peut arriver. Père, sois celui que ton fils dira, papa, je vis une fille à l'école, elle est belle. Et tu dis à ton fils petit, ton sexe peut produire maintenant un enfant. Fais très attention. Voilà. C'est comme ça qu'on parle aux enfants. N'ayez pas honte de discuter avec vos enfants. N'ayez pas honte. Tu peux sortir, surtout quand ton enfant a peut-être 10 ans. Il a déjà des choses qu'il voit. Il a des bisous qu'il a vus à la télévision. Il faut que tu apprennes à ton enfant petit. Tu vois, ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Bien sûr, en fonction des âges. Si vous avez besoin de compléments de cette émission, vous nous appelez. Notre numéro est affiché sur le bas de vos écrans. Rassurez-vous d'une chose, il n'y a pas des enfants difficiles. Il n'y a pas des enfants compliqués. Il n'y a pas des enfants impossibles. Tous les cas sont possibles. Tous les enfants sont possibles. Il suffit juste de connaître le modus operandi et ça marche. Si votre enfant est difficile pour vous, il ne pourra peut-être pas l'être pour nous. Donc, trouvons un moyen. Parlons-en, sauvons les familles. Que Dieu vous bénisse tous si vous nous suivez. Si vous avez besoin de nous aider, notre numéro est là. L'amour est en Dieu et Dieu est amour. Paix dans le monde. Au Mont Forti, c'est lui qui ira. Au Mont Forti, c'est lui qui ira. Ma mission TV, le miroir du monde.